la source, c'est ton système de croyance qui est basé sur une réalité que tu as apprise dans ton enfance et qui n'est pas forcément vraie. Et ça va t'amener des obstacles dans la vie. De percevoir tout comme un cadeau, c'est comme mettre de la lumière sur toutes ces énergies sombres que tu entretiens dans un cycle. Ça va permettre de fluidifier toutes ces énergies et d'élever tes fréquences vibratoires et d'attirer des merveilles. Tu as la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. Mais la source, c'est ton système de croyance qui est basé sur une réalité que tu as apprise dans ton enfance et qui n'est pas forcément vraie. Et ça va t'amener des obstacles dans la vie. Ça va t'amener selon ta signature énergétique, ça va t'amener des défis, ça va t'amener des freins dans la vie. Et d'apprendre à ne pas entretenir ce cycle. Parce que si tu expérimentes telle ou telle souffrance dans ta vie, tel ou tel défi, d'apprendre à réagir autrement, de choisir de voir tout ça comme un cadeau, ça va te permettre de changer ta signature énergétique, changer tes émotions. Donc, de percevoir tout comme un cadeau, c'est comme mettre de la lumière sur toutes ces énergies sombres que tu entretiens dans un cycle. Parce qu'à chaque fois que tu vas expérimenter une souffrance, ces énergies qui semblent négatives, et que tu restes dans le négatif face à elles, bah, tu entretiens ce cycle énergétique. Alors, mets de la lumière sur l'ombre, mets de la lumière et en percevant tout comme un cadeau, tout comme une opportunité, tout comme un cadeau caché derrière l'ombre, ça va permettre de fluidifier toutes ces énergies et d'élever tes fréquences vibratoires et d'attirer des merveilles. Notre job sur cette terre, notre mandat de vie, l'humain a comme mandat d'aller mettre de la lumière sur l'ombre. Mettre de la lumière, c'est partout dans les sphères de notre vie. Et mettre de la lumière, c'est fluidifier ces énergies, les résistances du mental. Parce que le mental, à être dans les résistances face justement à ses souffrances, à ses défis, mais il fait juste solidifier cette énergie-là, une énergie de basse fréquence. Et notre job sur Terre, c'est de mettre de la lumière sur tout ce qu'on perçoit. Et ça va permettre de fluidifier ces énergies cristallisées. Et d'apprendre à ne pas entretenir ce cycle. Parce que si tu expérimentes telle ou telle souffrance dans ta vie, tel ou tel défi, d'apprendre à réagir autrement. Mais la source, c'est ton système de croyance qui est basé sur une réalité que tu as apprise dans ton enfance et qui n'est pas forcément vraie. Oui, quand on s'incarne, on va choisir une famille. On va choisir un contexte par rapport à une situation, un environnement qu'on a besoin pour apprendre, pour grandir de tous ces obstacles. On va choisir même, que ce soit au niveau géographique, culturel, on va choisir exactement l'environnement qui est fait pour nous, pour traverser ces obstacles. Mais ces obstacles, pour les traverser, il faut mettre de la lumière dessus, il faut les percevoir comme un cadeau. On est 9 mois dans le ventre de notre maman. On fait des va-et-vient entre la conscience de notre famille, notre future famille terrestre, et puis notre famille divine, les mondes subtils, la lumière, la source. On fait des va-et-vient. Et ensuite, on vit la séparation. La séparation de la source à la naissance, séparation avec la maman, du ventre de la maman. On vit ça comme un choc énergétique, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, j'ai expliqué ce que ça amène comme programmation, comme enregistrement au niveau de l'inconscient dans des précédentes vidéos, et peu importe. Et puis là,
les premières années de notre vie, beaucoup dans les 7 premières années de notre vie, il y a les programmations, les enregistrements au niveau inconscient qui se font. Et là, tu vas apprendre selon un modèle familial, selon l'environnement dans lequel tu baignes. Tu vas apprendre la notion de bien et de mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Tu vas apprendre des paroles que tu entends autour de toi, des comportements, des énergies, tout ce que tu vois dans ton entourage. Pour toi, ça va être une vérité. Parce que les 7 premières années de notre vie, notre inconscient, c'est lui qui gère tout. C'est une éponge. Le rationnel n'est pas présent. Donc lui, il va pas faire la différence entre ce qui est réel et l'irréel. Et c'est là que toutes nos programmations inconscientes vont se faire. Tu vas apprendre même à imiter les actes, les émotions, les relations, le système de relations que ton entourage entretient. Et pour ton inconscience, ça va être ça la vie. Ça va être tout ce que tu vois. On va même te dire qui tu es dans cette vie. Tes parents vont te dire que tu es comme ci, tu es comme ça, et puis tu vas tout croire ça. Puis tout ce système de croyances là qui est mis en place dans les premières années de ta vie, ben c'est ça qui va amener tes pensées, qui va t'amener à faire tes choix selon tes pensées, qui va t'amener à faire des expériences selon tes choix, tes comportements, tes réactions, tes émotions qui vont en découler, tout ça. Ça va créer ta signature énergétique. Mais la source, c'est ton système de croyance qui est basé sur une réalité que tu as apprise dans ton enfance et qui n'est pas forcément vraie. Et puis, plusieurs années après, on devient adulte et puis on commence à évoluer, on apprend de nos expériences. Puis on se rend compte que parfois on s'est fait avoir dans nos perceptions, que c'était pas toujours la réalité, tout ce qu'on vit et tout ce que justement on attire dans notre réalité à cause de ça. Puis là, il y a un conflit intérieur qui se fait entre notre cerveau qui est serveur de cette matrice, un cerveau qui manipule, qui contrôle, qui veut garder toutes ces programmations-là, qui veut nous protéger, qui veut avoir raison pour nous protéger encore. Puis là, on tombe dans des schémas répétitifs, des souffrances, des défis. Et notre job, comme je le dis là, notre mandat de vie, notre mission de vie en tant qu'humain, c'est d'aller mettre de la lumière sur tout ce qu'on peut percevoir de négatif dans notre vie. Mets de la lumière, choisis, fais le choix de tout voir comme quelque chose qui cache un cadeau. Et puis, permet à toutes ces énergies de basse fréquence qui sont solidifiées, cristallisées dans tes corps, de se fluidifier. Parce que si tu vois tout en lumière, si tu choisis de tout voir, de mettre de la lumière partout, tu vas permettre de vibrer des émotions différentes, d'avoir des comportements différents, de faire des expériences différentes, juste par ces choix. Ça va être une signature énergétique que tu vas émaner et qui va te permettre d'attirer après des merveilles dans ta vie. Alors mets de la lumière. Vois le beau côté de la médaille. Attends-toi à avoir un cadeau de chaque petit défi de vie, de chaque souffrance. D'avoir une compréhension, même si c'est pas tout de suite là, ça va t'amener quelque chose. Il suffit simplement de faire le choix de mettre de la lumière partout, de transformer l'ombre en lumière, de transformer tes pensées sombres en lumière. Quel cadeau est caché derrière ça? Quel cadeau est caché derrière ça?